Où que l'on se trouve à Saint-Malo, la mer est omniprésente. L'océan cerne cet immense vaisseau de pierre qui s'avance vers l'horizon sans jamais l'atteindre. S'il semble n'y avoir plus rien à découvrir sur les océans du globe, une aventure est encore à vivre, celle qui a lieu sous les mers. Nous sommes au Grand Aquarium de Saint-Malo pour un voyage sous toutes les mers du monde. Alors nous nous trouvons maintenant dans le circuit de visite et vous allez découvrir la salle tropicale qui est une des salles les plus colorées de l'aquarium puisqu'on présente de la faune et de la flore, des récifs coralliens, des eaux chaudes. La température de l'eau est approximativement de 24-25 degrés et vous allez constater que l'ensemble des animaux qui sont présentés ici font preuve de beaucoup d'imagination quant aux couleurs et aux formes qui les représentent. Je vous propose un gros plan sur un animal qui est assez familier des aquariophiles et que l'on nomme le poisson clown. Sa particularité à ce petit poisson, c'est qu'il adore se vautrer dans les tentacules de l'anémone et qu'il est le seul d'ailleurs à pouvoir le faire. Tout autre poisson qui aurait ce genre d'attitude se ferait paralyser par les tentacules et dévoré, ramené vers la bouche qui est au centre de l'animal. Lui, eh bien, il échappe à cette règle-là parce qu'il est plutôt malin. Il s'est couvert, on va dire, d'une espèce de crème qu'il récolte en se frottant sur le pied de l'anémone. Et lorsqu'il va se frotter dans les tentacules, en fait, l'anémone le reconnaît comme une partie de lui-même et elle ne le pique pas. Voilà. Donc chacun a son appartement ou son anémone et gare au voisin qui voudrait lui piquer. On voit ça. Hein. Oui, oui. Donc il a fallu prévoir pour qu'il y ait assez de, je dirais, de logements pour... Pour l'ensemble des animaux, oui, on essaie. Mais comme les couples se font et se défont, c'est pas toujours évident. Il y a une crise du logement parfois.